Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux personnes qui nous suivent sur le web. Soyez bienvenus à notre soirée de prière. Alors, nous sommes contents que vous soyez ici avec nous. Puis nous avons cette belle image de la petite fille qui tient, je pense, c'est un ange qu'elle tient entre ses bras. Puis elle regarde fixe, elle regarde Jésus. Puis ça me fait penser, quand je l'ai vu, que nous avons tous un ange gardien. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je prie souvent mon ange gardien. Puis je lui demande de me guider, de me protéger, de me bénir. Puis parfois, on dirait que cette semaine, il m'a chicané un petit peu, parce qu'il me dit, tu me demandes de te bénir, de te protéger, mais tu ne m'écoutes pas. Toujours. Parfois, je ne l'écoute pas. Alors, je veux juste vous raconter un petit témoignage. Cette semaine, je conduisais, puis j'étais un peu en retard. Puis je sentais que l'ange me disait, tu vas un peu vite. Parce que quand je conduis, je lui dis de m'accompagner, puis il me disait, il me semble que tu vas un peu vite. Puis moi, je lui disais, non, écoute, je suis en retard. Puis là, à un moment donné, le feu était jaune. J'ai dit, j'ai le temps. J'ai passé, puis il a changé en rouge. Puis j'ai eu un ticket. Puis voilà. Puis le policier n'était vraiment pas content parce qu'il me dit, c'est très dangereux, vous ne pouvez pas faire ça, il y aurait pu avoir des piétons. Puis là, j'ai pensé, ok, mon ange me l'avait dit. Mais je ne l'ai pas écouté. Moi, j'avais mon plan. J'ai dit, j'allais à la messe en plus. Je suis en retard pour la messe. J'allais voir Jésus. Puis là, j'ai failli, peut-être j'aurais pu faire un accident ou tuer quelqu'un. Fait qu'il faut toujours être à son écoute. Puis lui demander de nous accompagner, de nous guider, mais aussi l'écouter quand il nous parle, parce qu'il nous parle dans notre cœur. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'image que la petite fille m'a inspirée. Et sur ça, je vous invite nous allons commencer par louer Dieu, parce qu'il est bon, il nous donne des anges gardiens pour nous accompagner dans le chemin.
Alors, je voulais partager avec vous, je trouvais très très belle la première lecture d'aujourd'hui, puis c'est la parole que le Seigneur, que l'Église nous donne pour aujourd'hui. Alors, ça commence en disant « Le désert est la terre de la soif ». Alors, nous sommes pas mal dans un désert, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, qui se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Alors ça, ce sont les paroles que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce sont des paroles d'espérance. Parce que notre joie, notre espérance ne vient pas des circonstances extérieures, ne vient pas de la santé, ne vient pas de l'argent. Mais notre joie vient de nous savoir aimer, vient de savoir que nous avons un Dieu qui est capable de se faire homme pour être avec nous, qu'il nous aime tant, qu'il donne sa vie pour nous. Et ça, c'est la raison de notre joie et de notre espérance. Puis l'avant, c'est un temps d'espérance, de cultiver cette espérance, de savoir que même si nous ne voyons pas très bien où est-ce que nous allons, où est-ce que le monde s'en va, le Seigneur, il passe au-devant de nous. Alors, c'est pour ça que j'avais demandé à Simon de faire ce chant de Dieu ouvre un chemin. Parce que c'est le Seigneur qui est en avant. Puis j'invite à toutes les personnes de vraiment de le chanter du plus profond de votre cœur, en sachant que le Seigneur, il est en contrôle. Quand tout semble fermé, il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant auprès de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant auprès de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Merci Seigneur Jésus, parce que tu te fais proche, tu es présent au milieu de nous, à travers ta Sainte Eucharistie, à travers les sacrements de la confession, parce que tu as voulu rester près de nous, tu ne veux pas nous laisser seuls, tu connais notre faiblesse, tu sais que nous n'allons pas très loin sans toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux rester avec nous, aide-nous à rester avec toi, à ne pas te lâcher la main, malgré les difficultés, malgré les épreuves, à avoir toujours notre foi en toi, notre regard posé sur toi. Merci
Seigneur Jésus, parce que tu viens consoler toutes les personnes qui sont découragées. Parce que tu viens leur donner de l'espoir. Tu viens leur donner l'espérance. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes la paix. Cette paix qui surpasse tout entendement, toute compréhension humaine. La paix qui vient de toi. Le chemin, là où tout semble fermé, il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Vierge Marie, toi qui as été toujours aux côtés du Seigneur, depuis sa conception jusqu'à la croix, dans la Pentecôte, quand il est monté au ciel, aide-nous, Vierge Marie, à rester fidèles. Apprends-nous à rester fidèles au pied de Jésus. Donne-nous la force que tu avais au calvaire pour rester au pied de la croix, en voyant ton Fils qu'il était torturé, on lui crachait dessus. Et toi, tu étais là, au pied de sa croix. Tu ne l'as pas abandonné. Merci, Vierge Marie, par ton amour pour notre Seigneur. Moi, je n'ai pas ta force, mais je te demande, Mère, de m'apprendre. Apprends-nous à être fidèles, à être docile à la volonté de Dieu. Moi, je n'ai pas ta docilité, mais je me prends de ta main. Guide-moi, Mère, guide-nous dans ces moments difficiles. Apprends-nous à garder l'espérance, apprends-nous à garder la foi dans l'obscurité. Apprends-nous à rester au pied de la croix, en sachant que Jésus va ressusciter. Apprends-nous à garder la foi dans les épreuves, apprends-nous à garder la joie. Cette joie qui t'habitait, qui t'a fait courir chez Élisabeth, qui t'a fait partager la bonne nouvelle avec elle. Puis Élisabeth s'est réjouie. Merci Vierge Marie, Mère de tendresse. Merci parce que tu viens visiter toutes les personnes découragées. Merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu nous as donné une mère. Parce que tu sais que comme être humain, nous avons besoin d'une mère pour nous guider. Nous avons besoin de son amour maternel, de sa tendresse. Et en ce moment, il y a tant de personnes qui sont seules chez elles, découragées. Nous ne pouvons pas aller, mais Vierge Marie, merci d'aller visiter ces personnes. Merci d'aller les consoler, de leur mettre quelqu'un qui va les encourager, peut-être une chanson ou une parole, je ne sais pas. Merci. Puis je parlais de la Vierge Marie, je voulais aussi, ça vient de me venir, de parler avec elle par rapport au sacrement de la confession, de la réconciliation. Parce que dans ce temps d'avant, c'est important que nous apprenions à mettre d'abord le Seigneur Jésus. Puis je pense que ça convient aussi que tous les commerces sont pas mal fermés. Et puis on n'aura pas Noël comme on est habitué, parce que Noël comme on est habitué, c'est pas Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus, puis là c'est devenu Santa Claus, puis des lutins, puis plein de choses que parfois je dis mais qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance de Jésus, tout ça? Alors le Seigneur nous invite vraiment à le mettre lui d'abord. Et dans ce temps de l'Avent, à le chercher par la prière. Puis je vous invite aussi à vous approcher du sacrement de la réconciliation.
Moi, j'y étais il y a quelques semaines, puis j'avais de la difficulté parce que j'attendais pour me confesser, puis je pensais, à l'intérieur de moi, je me justifiais. Je disais, bon, c'est pas vraiment ma faute, je pense que c'est l'autre qui s'est trompé, moi j'avais des raisons pour agir comme ça. Puis à l'intérieur de moi, je savais que je ne peux pas aller au sacrement de la réconciliation comme ça, parce que ça prend de la repentance. Mais je ne l'avais pas, j'étais dans ma justification. Puis j'ai vu une statue de la Vierge Marie dans l'église, puis j'ai dit, Marie, aide-moi. Donne-moi la repentance. Donne-moi la contrition. Puis j'ai fait une prière comme ça, toute simple. Puis là, j'ai entré à la confession. Puis vraiment, là, je me suis mise à pleurer. Puis à un moment donné, je parlais, puis c'est comme si elle me révélait. Comme si elle me montrait d'autres péchés que je n'avais même pas vus. Puis à la fin, je suis descendue, j'étais contente. Là, j'étais toute pleine de larmes, mais j'étais contente parce qu'elle m'a donné la contrition. Parce que parfois, nous-mêmes, nous nous justifions de qu'est-ce que nous faisons. Nous avons nos raisons, nous disons, c'est moi qui ai raison. Mais la Vierge Marie qui est tout humble, elle peut nous aider. Elle peut nous montrer, elle peut nous faire prendre conscience de toutes les choses, de tout le mal que nous avons fait. Alors, merci Vierge Marie de toujours nous guider dans le chemin, puis nous guider vers Jésus. Puis il y a un verset j'étais en train de prier ce matin, en tout cas, dans la prière, ça disait « Jésus, viens nous sauver ». Alors, je vous invite à dire avec moi, parce que nous avons besoin. Jésus, viens nous sauver de notre tristesse, de notre découragement, de toutes les choses que nous vivons. C'est toi notre Sauveur. Nous allons le dire à travers ce chant qui s'appelle Jésus, mon Sauveur.
Merci Jésus, parce que on va fêter ta naissance bientôt, dans quelques jours. Nous allons fêter ta naissance. Puis comme le peuple d'Israël, il attendait le Messie. Puis ils l'ont attendu, puis ils l'attendaient, puis le Messie est arrivé, il est venu. Nous les chrétiens, nous attendons ta deuxième venue. Puis tu nous dis d'être prêts et de veiller et de prier, parce que nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure. Alors Seigneur Jésus, Jean le Baptiste disait aux Israélites de préparer le sentier du Seigneur, d'aplanir les montagnes, de rendre droit les chemins. Nous savons que pour ta venue, nous devons faire la même chose, nous devons nous préparer. Et comme nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous allons demander l'aide de ton Esprit Saint à travers ce chant. Seigneur, viens, envoie sur nous ton Esprit Saint, que nous puissions nous préparer à ta venue. Restaurer mon âme. Seigneur, viens me remplir encore, pour que je puisse te servir. Devant toi, je suis assoiffé. Restaurer mon âme. Seigneur, viens me remplir encore, que je puisse te servir. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi, souffle des leçons sur moi. Viens me remplir encore. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi, souffle des sens sur moi. Viens me remplir encore. Devant toi, je suis immunisé. Je n'ai pas de porte d'avancer.
Merci Seigneur Jésus de cet esprit de paix, de consolation que tu nous donnes, de cette douceur avec laquelle tu nous berces, comme de petits enfants dans les bras de sa mère. Merci Esprit Saint consolateur de ta présence parmi nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu mets dans mon cœur tellement de joie, de l'admiration. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Fais de nous une nouvelle création. Reforme-nous à ton image. Cette image qui a été défigurée par notre péché. Mais toi, Seigneur, tu nous refais à nouveau. Tu fais de nous des nouvelles créatures. Merci par ton amour, ta compassion. Il y a notre frère Mario qui nous va faire l'enseignement aujourd'hui. Alors, nous allons demander l'Esprit Saint pour Mario. J'invite à toutes les personnes qui sont ici. Nous allons prier pour Mario, puis nous aider. De venir faire ta demeure en Marie. Donne-lui ta force, ta puissance, ton courage, ta sagesse. Merci pour son cœur qui est tellement ouvert à la volonté de Dieu. Merci pour le don de sa personne. Merci. Amen. On va demeurer debout pour la lecture. Pour l'évangile de ce soir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit: Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux et prit ce qui lui servait de lit
Et s'en alla dans sa maison en regardant, en rendant gloire à Dieu. Parole du Seigneur. Il y a deux phrases qui m'ont retenu l'attention dans l'évangile de ce soir. Ce sont ces hommes qui portent un brancard, un infirme. Ils voient un obstacle en avant d'eux autres, pas capables de passer. Ben, ces hommes, ils ont la foi en Jésus. Ils savent que celui qui est sur le brancard, la seule chance qu'il y a de retrouver, de remarcher un jour, c'est Jésus. Ils vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour éviter, pour contourner cet obstacle. Et ça m'a fait penser, juste hier. Hier, j'ai rencontré une personne qui, dû à la COVID, bien entendu, il ne peut pas participer aux cérémonies religieuses comme on voudrait. Et bien entendu, la personne, puis c'est pas le seul qui est dans ce cas-là, il y en a plusieurs autres, la personne, a retombé dans ses vieux vices. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à quelqu'un. Puis c'est quelqu'un, c'est Jésus. J'avais la photo de la petite fille. Je regardais la photo de la petite fille qui regarde en haut. On la regarde dans son regard, on voit qu'elle est épanouie, qu'elle est légère. Alors, comment je pourrais dire ça? Elle est en paix. Elle a la joie. On est-tu capable, nous autres, en tant qu'adultes, d'avoir ce regard? Lorsque tu marches dans la rue, on est-tu capable d'avoir ce regard? Lorsque tu es dans la joie, marcher, va prendre une marche dans les parcs, n'importe où, dans la rue. Si tu es en mesure d'avoir ce regard envers le Père, bien tu vas voir que la vie est autrement. Et autrement que tous les jours noirs que tu as passés dans ta vie. Puis quand tu es dans les épreuves, parce que Dieu n'enlèvera jamais les épreuves. On est ici sur terre, les épreuves, ils vont être là tout au long de nos jours. Mais les épreuves, dans la Bible, je cherchais tout à l'heure, il y a quelque part dans la Bible, dans les évangiles, Jésus dit « Donne-moi ton fardeau et tu verras mon joug est léger à porter. » Eh bien, c'est vrai. Lorsque tu as ce regard dans les yeux et que tu t'abandonnes à Dieu, ton joug est léger. Je me rappelle, puis il dit les épreuves sont là. Je me rappellerai toujours d'un moment donné, on a eu un désastre chez nous. Ma femme, je l'entends descendre en bas, je l'entends crier. Je vais voir. Oui, on avait eu un dégât d'eau, c'était un refoulement d'égout. J'ai pas eu de problème. La façon de prendre, le problème était là, mais la façon de la vivre était différente. Je savais que les assurances étaient là. Je ne suis pas cassé la tête, mais tout allait se régler. Mais on se dit, quand tu es avec le Seigneur, tu ne te laisses pas déranger par de telles épreuves. Tandis qu'une personne qui n'est pas dans le Seigneur pourrait se laisser écraser. Elle pourrait se battre, mais certains autres pourraient se laisser écraser. La foi. Qu'est-ce que la foi? Parce que Jésus, voyant la foi de ces hommes, dit au paralysé, « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Il n'a pas regardé la foi du gars qui était sur la civière, mais il a regardé la foi des gens qui l'ont amené à lui. Quand j'ai eu cette fameuse guérison, ça aurait été juste de moi, je n'aurais jamais été à l'église ce soir-là.
C'est les sœurs, c'est mes sœurs qui sont venues, qui ont insisté, qui sont venues me chercher à la porte. Ils m'ont téléphoné une dizaine de minutes avant. Ils dit non, non, non. Je dis, je ne vais pas là. Dis-moi, il y avait une soirée à la TV, une bonne partie d'hockey en plus, qui m'ont fait traiter. Fait que, dit, hey, pas question, les chips, t'as le cœur. Ben non. 10 minutes plus tard, là, ça ne sonna pas. C'était mes sœurs. Puis, grâce à mes sœurs, je suis y allé. Puis, évidemment, ben, grâce à leur foi, ben, c'est l'incroyant que j'étais, ben, c'est moi qui ai été guéri. Puis dans Hébreux 11, il nous explique c'est quoi la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut avoir cette assurance. Abraham, il était assez âgé, il n'était plus d'âge pour partir. Il y a eu une révélation. Le Seigneur lui a demandé de prendre tout son bagage, tout ce qu'il avait, puis de quitter son pays, parce qu'il donnerait un autre pays. Un autre pays pour des jours meilleurs, à son âge. Abraham est parti. Abraham a eu foi. Puis, les épreuves étaient sur son chemin. Il a continué. Il vieillissait. Il a vécu. Abraham, je l'imagine, là. Je l'imagine avec les yeux de la jeune qui est là, sur son chameau. Avançait. Priait. Moi le Père. Parce qu'il savait que le Père tenait toujours ses promesses. Puis il y a Moïse. Pensez à ça, Moïse, il s'en va voir, il monte sa montagne pour voir le Seigneur. Il voit son arbre, puis bon, il faut quelqu'un pour sauver mon peuple. Le Seigneur, il dit, tu vas y aller. Là, je l'imagine, là, il donne juste un petit bâton pour se battre contre le pharaon qui son armée. Je s'arrêtais à sa place, j'aurais une bagarre, là. J'aurais espéré au moins d'avoir une flotte navale ou puis une escadrille de chars d'assaut et tout ce que vous voudrez. Un petit bâton. Puis la seule aide qu'en plus il a donné, ben, c'était Aaron. À deux, c'était mieux que rien. Mais là, il fallait qu'il se batte contre une puissance. Il était deux. Mais il a gardé les yeux rivés sur le Père. Il avait la foi. Ils ont fait confiance. Et ça me rappelle, puis là, je commence à me mettre à l'aise quand je prends des exemples que j'ai vécus. Un mois donné, j'étais à Chypre, puis une des employées que j'avais, un bonsoir, elle est venue se jeter à mes genoux. Elle pleurait. Elle pleurait parce que le commandant avait décrété qu'on fermait le camp, puis qu'on avait le droit de rien donner aux Haïtiens. Ben, la Haïtienne, pendant tout le temps qu'elle était là, elle s'était ramassée du textile qu'on jetait. Quand elle ramassait, quand elle trouvait dans les poubelles, elle le ramassait, puis elle le mettait de côté. Elle coupe, puis elle en avait un bon paquet. Fait qu'elle dit, elle était à mes genoux, c'est la première fois que ça m'arrivait. Fait que la réaction que j'ai eue, je l'ai envoyée chez eux, il dit non, je ne peux pas rien faire. Il dit, le commandant a décrété, il dit, on n'a aucun droit. Puis c'est un autre formel. On n'avait aucun droit de donner quoi que ce soit aux Haïtiens. Fait le soir, je m'en vais, je fais mon chapelet, comme d'habitude, je fais mon chapelet. Puis là, je demande un signe au Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Dans la nuit, je rêve au curé qui rentre dans ma chambre. Fait qu'il me dit, Mario, il s'assoit, puis je le vois à côté encore, ses deux pieds sur la table de nuit. Il dit, Mario, charge ton camion, fais ta livraison. Il n'y aura pas de problème. Là, le matin, je me lève. Parce que je vous dis, quand vous voulez faire preuve de foi, là, il y a un combat. Puis un méchant combat. Parce que là, tu te poses la question. Tu dis, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu juste un rêve? Parce que le malin, il ne veut pas que tu le fasses. Il ne veut pas que tu l'accomplisses. Parce qu'il dit, c'est pas évident. Mais à un moment donné, comme j'ai demandé un signe, puis
je disais, la parole de Dieu, tout à fait la comprendre. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas grand-chose de la parole de Dieu. Mais il y avait des choses qu'elle avait compris. Que c'est un livre de vérité. Puis je ne comprenais pas comment ça se fait que les guérisons de faire de même, je ne voyais plus ça. Comment ça se fait que Dieu intervenait plus dans ce monde? C'est ce que je croyais. À un moment donné, j'ai dit non. Ce livre-là, c'est un livre de vérité. J'ai demandé un signe au Seigneur, il m'a le donné. À partir de ce moment-là, je suis allé voir mon caporal, il dit charge le camion. Je n'ai pas dit que c'était le Seigneur qui m'a dit charger parce que je me ramassais à l'hôpital. Fait que j'ai dit charge le camion. Je prends tout sur mes épaules. On décolle, on part. Puis comme nos gens dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y avait des obstacles. Aujourd'hui, les gars qui traînaient le brancard, il y avait une foule en avant d'eux autres. Ben, comme eux autres, j'avais un paquet de véhicules en avant de moi, puis il y avait 11 personnes qui vérifiaient chaque camion qui sortait du quai. Chaque camion devait être vérifié. Lorsqu'à un moment donné, j'avais même un petit sentier qui pouvait me permettre de sortir du chemin pour sortir. Puis mon caporal m'a demandé, non. Il dit, on y va. On a passé l'ouest, puis juste avant d'arriver à Borrières, il y a un incident qui s'est passé de l'autre côté. Il y en a 10 des jeunes qui sont partis, des jeunes soldats qui sont partis de l'autre côté à l'incident. Il en restait un seul, puis c'était une connaissance. Seule chose qu'il a faite, vas-y, bonjour, sergent Sauvain, vous pouvez y aller. Ben, c'est ça, le Seigneur, lorsqu'on fait foi. Lorsqu'on fait foi au Seigneur. Mais alors, pourquoi des fois, malgré la foi qu'on a, on ne voit pas les événements? Ça serait-tu qu'on n'est pas assez persévérant? Parce que vous savez, lorsqu'on prie sur une personne, lorsqu'on prie sur son mal, ça arrive des fois, j'ai vu des guérisons, tout de suite, sur place, on en a posé les mains, mais plusieurs fois, on n'a pas vu les résultats. Parce que ça se pourrait-tu que la foi, comment je pourrais dire ça? C'est une attitude dans le temps. C'est une attitude à garder. La foi, c'est pas une question d'instantané. C'est une question que quand tu pries, ça se pourrait que tu aies ta réponse tout de suite. Ça se pourrait que tu l'aies juste demain. Ça se pourrait que tu l'aies juste dans 2 jours, dans une semaine, 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. Le Seigneur répond toujours à tes prières. Il n'y a pas de quand. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut toujours persévérer dans les prières. Croire que le Seigneur va accomplir. Parce que, vois-tu, il dit, Seigneur, c'est pas mal mieux nous autres, qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Puis, la foi, il faut avoir une foi solide. Il faut lire. Il faut lire l'Évangile. Si tu ne lis pas l'Évangile, si tu ne lis pas la Bible, oublie ça. Parce que quand tu aimes une personne, tu veux la connaître. Puis la façon de connaître Jésus, il faut que tu lises ta Bible. Puis il faut que tu la lises régulièrement. Puis la foi, il y a 4 piliers. 4 piliers à la foi. Il y a la vérité, l'amour, l'unité, puis la sainteté. La vérité, c'est pas compliqué. Elle est à l'intérieur. Okay? C'est Jésus. Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous sauver. Puis tous ceux qui croient en lui sont ressuscités en lui. C'est ça la vérité.
Puis la vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Ben, si tu ne lis pas ton évangile, puis si tu ne la lis pas régulièrement, ben, il y a des chances qu'à un moment donné, que tu commences à aller chercher ailleurs. Il y a des chances qu'au premier obstacle, ben, que si tu te couches, tu t'écrases, puis que tu deviennes dépressif. Parce que surtout dans les temps qu'on vit, pour demeurer dans la foi, on se doit de garder notre regard sur Jésus-Christ. Et la façon de le faire, c'est c'est la Bible. C'est de l'aimer, aimer sa parole, la vivre. Puis, c'est l'amour. Tout doit être fait par amour. Le service, quand vous êtes ici, à l'église, ou n'importe où, tu rends service à une personne de l'extérieur, fais-le par amour pour le Seigneur, pour la personne, pour toi-même. Tout doit être fait par amour. On a plusieurs services ici en avant. Oui, je suis en avant. Parfois, je suis en arrière. À un moment donné, que ton non soit un non, puis que ton oui soit un oui. Si ça ne te tente pas de le faire, ben dis non carrément. Parce que si tu le fais, puis tu le fais à contre-cœur, ben là, tu n'es plus dans le Seigneur. Fait que, fais tout par amour pour le Seigneur. Il y a l'unité aussi. Là où il y a division, le Seigneur n'est pas là. L'unité dans l'Église est importante. L'unité dans un groupe de prière, c'est important. L'unité dans une communauté, ben, c'est important. Oui, on peut avoir des façons différentes de penser. À un moment donné, lorsque les décisions sont prises, ben, chaque personne doit faire preuve d'unité. Puis la sainteté, ben ça c'est pour vivre. Il faut essayer de vivre selon la parole de Dieu. Facile à dire, pas facile à faire. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est miséricordieux. Il connaît les cœurs. Parce que celui qui doute, il bloque les promesses du Seigneur. Parce que dans ce livre, les promesses, il y a des promesses pour toutes les situations que vous vivez dans ce monde. Il suffit de garder les yeux rivés sur le Père. Comme on a dit tout à l'heure, donnez-lui votre fardeau et son joug est facile à porter. J'aimerais ça vous dire, Jacques, dans Jacques 1, 6, 8, voici qu'est-ce qu'il est dit. Mais il faut qu'il demande avec foi. Il faut que nous demandions avec foi, sans douter. Celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Le Seigneur, comme on a dit dans la définition, faut être sans l'ombre d'un doute, croire en lui, croire à sa puissance, croire à sa présence. Dieu a entendu nos cris et nos prières. Il a donné la foi qui permet aux promesses. Qui permet aux promesses qu'il nous a faites de s'accomplir. Ça, c'est une phrase de Michael Lebeau, un prédicateur du protestant, un évangéliste.
Puis dans Hébreux 11:6, or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Merci Mario pour ce bel enseignement sur la foi. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je me décourage assez facilement. Je suis comme Mario, que parfois je demande quelque chose, puis j'aimerais que ça soit là. Là, je prie pour ma famille, puis j'ai un frère, je parlais avec lui il y a quelques jours, puis il me dit que lui, il ne croit pas au péché, que ça n'existe pas. Il dit que c'est pas grave, ce qu'on fait, faut pas se prendre les choses trop au sérieux, c'est pas trop grave. Puis il n'y a pas de péché, il n'y a pas de sauveur non plus, il n'y a rien. En tout cas, lui, il me disait tout ça, puis moi puis à un moment donné, je sentais que l'Esprit Saint me dit juste, tais-toi, parce que lui, il n'a pas l'oreille ouverte en ce moment. Il lui, merci mon frère pour partager ce que tu penses, puis je lui ai rien dit de plus. Je sais que ce que je dois faire en ce moment, c'est ce que ces hommes qui étaient là avec le paralytique ont fait. Ils l'ont porté à Jésus. Puis c'est ce que je dois faire, mais dans la prière. Parce que lui, il n'a pas l'oreille ouverte pour m'écouter. Puis on dirait que plus je lui parle, moins il veut écouter. Et que parfois, c'est difficile d'être persévérant quand on ne voit pas les résultats qu'on voudrait. Mais dans la parole, c'est écrit, je ne sais pas exactement où. Si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande au Seigneur. Seigneur, donne-nous la foi, puis donne-nous la persévérance dans la foi, même quand on ne voit pas les résultats qu'on voudrait. Puis, je ne sais pas si nous allons exposer Jésus. Ok. Donc nous allons chanter un chant en attendant d'exposer Jésus. Donc, tu es vraiment là, Seigneur. Tu es vraiment notre Dieu, celui à qui nous avons confiance. C'est toi qui viens faire grandir en notre cœur cette foi, Seigneur, parce que tu es là. Nous te bénissons, te rendons grâce, Jésus. Merci Jésus, par le don de ta présence dans le très saint sacrement de l'autel. Merci parce qu'à nous, il nous est donné de savoir que tu es là, que tu es vraiment là, avec nous. Merci parce que tu nous donnes la foi de savoir et de croire et d'avoir la certitude que ce n'est pas juste un morceau de pain, mais c'est ton corps.
parce que tu nous aimes tellement que tu voulais vraiment rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Et tu as choisi cette façon tellement humble de rester parmi nous, dans un petit morceau de pain pour nous nourrir. Jésus, tu vis en nous. Tu veux faire ta demeure en nous. Et c'est écrit, qui me mange vivra par moi. C'est incroyable parce que nous te mangeons. Et en te mangeant, tu nous donnes la grâce de devenir comme toi. Tu nous donnes la grâce d'aimer par-dessus nos forces. Tu nous donnes la grâce de supporter toutes les difficultés par amour à toi. Tu nous donnes la grâce et tu nous donnes l'amour pour aimer nos prochains. Parfois c'est difficile parce que c'est pas facile d'aimer quand quelqu'un te blesse. Mais toi tu nous donnes cette grâce-là. Par ton Esprit Saint, par ton Eucharistie. Tous les dons dont nous avons besoin, tu les as laissés dans l'Église. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous fais des membres de ton Église, des membres de ton corps, parce que tu vis en nous. Seigneur Jésus, tu es ici, le même Jésus de Nazareth qui a marché sur les voies de Galilée, de Judée, de Samarie il y a 2000 ans. Le même Jésus de Nazareth est ici avec nous, en ce moment. Tu es présent. Les guérisons que tu opérais dans cette maison où des personnes ont venu apporter le paralytique, tu les opères toujours. Le pardon des péchés que tu as dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Tu nous le donnes encore.
à travers le sacrement de la réconciliation. Tu es vraiment ici, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Enflamme-nous de ton amour. Enflamme-nous pour que nous puissions enflammer la terre entière. Ce monde qui est tant assoiffé, qui a tant besoin de toi, qui ne te connaît pas, c'est nous. Tu nous as choisis pour être tes témoins, pour aller porter ton amour aux confins de la terre. Tu dis à travers le prophète Isaïe, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Dites à ceux qui s'affolent, n'ayez pas peur, le Seigneur vient vous sauver. Seigneur, tu veux vraiment sauver parce que tu visites un homme en particulier qui se sent tellement petit, incapable devant l'interpellation, l'appel que tu lui fais. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu l'invites vraiment à te faire confiance. C'est toi qui lui fais traverser ce chemin de pauvreté, de petitesse. C'est toi qui permets toutes ces limites, ces incapacités même qu'il découvre dans sa personne. Et Seigneur, je te rends grâce parce que en ce moment, tu le visites et cette personne avait vraiment un poids au niveau de l'omoplate, une grande tension. Et là, elle sent par ta présence une paix s'installer en son cœur. Je te rends grâce, Seigneur, de venir habiter son cœur, c'est-à-dire de cette pauvreté qu'il ressent, c'est toi qui viens prendre toute la place, Jésus. Et tu lui apportes vraiment par ta présence une grande paix. Alors béni sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu nous guéris de tous nos manques d'amour, de notre indifférence, de nos égoïsmes, de toutes les fois que tu nous inspires de faire quelque chose et nous ne le faisons pas. Viens Seigneur, fais fondre en nous toute ce mal, pour que tu puisses vivre vraiment en nous. Merci de nous apporter ta guérison.
Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Oui, toi qui es dans la maison, laisse-toi habiter par le Seigneur. Et tu verras la beauté, tu verras la beauté de la vie. Tu verras comment est grand le Seigneur. Tu verras, tu connaîtras son amour. Béni soit le Seigneur. Libère-toi, Seigneur Jésus. Libère-moi, Seigneur Jésus. Ton sang précieux peut me libérer. Libère-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu donnes à cette personne que Mario vient de parler la force pour rompre avec le péché. Tu lui donnes cette audace de prendre cette décision, de te choisir, de suivre tes chemins, de te mettre en premier. Tu es tellement près de nous, hein, parce que tu, dans ta parole, le Seigneur a dit, parce que ce peuple est près de moi, parole, il me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi. Et Seigneur, tu dis que si, malgré tout la dureté de notre cœur, tu dis que tu vas nous étonner par des merveilles et des prodigues. Alors, les prières de ce soir, c'est vraiment nous emmener à revenir vers toi, Seigneur. Alors, je t'invite, toi, dans ta maison, présentement, où est-ce que tu es, où est-ce que tu te trouves en ce moment, là? Le Seigneur vraiment t'invite à te mettre à genoux devant lui. Prosterne-toi devant ton Dieu. Repens-toi de tous tes péchés. Tout ce soir, hein, l'Esprit Saint nous a guidés dans cette direction de vraiment aujourd'hui, ce soir, là, toute seule dans ta chambre, là, de vraiment renoncer. Puis nous, on le fait ici dans l'Assemblée, à tous nos péchés, de réaliser combien nous sommes pécheurs à l'intérieur de notre cœur. Le Seigneur veut te baptiser de son Esprit Saint. Le Seigneur va faire descendre sur toi sa grâce. Alors, mets-toi maintenant à genoux, je demande à l'Esprit Saint de t'envahir. Je demande au Seigneur de faire tomber sur vraiment son Esprit Saint. Et je voyais comme au noce de Cana. Excusez, j'ai de la misère à parler. C'est comme si je chantais vraiment que le Seigneur, présentement, est très, très, très proche. Il est très, très proche de chacun de nous. Et c'est lui-même qui vient t'imposer les mains, qui vient te donner son esprit pour que ton cœur change maintenant. Reçois la puissance de l'amour de Dieu. C'est lui qui déjà veut naître dans ton cœur. Dis ce nom avec moi, accueille-le dans ton cœur.
Mon frère, ne doute pas. Jésus est fidèle. Il est le même hier et aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur. Avance. Il t'appelle. Viens puiser au fond de sa miséricorde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus vient vers toi. Il t'ouvre ses bras. Viens. Viens te reposer dans ses bras. Merci, Jésus. Jésus, il te dit, je veux te libérer, je veux te rendre heureux, je veux te donner la paix. Et en ce moment, je te donne la force de renoncer. Renonce au mensonge. Renonce à avoir toujours raison. Renonce à tes propres voies. Laisse-moi faire. Moi, je vais te conduire. Donne-moi ta volonté. Le Seigneur dit à ceux qui sont découragés, fatigués, quand tu as besoin, ferme tes yeux, repose-toi sur mon cœur. Même si c'est juste 1 minute, je te donnerai l'énergie, la force dont tu as besoin. N'hésite pas. Merci Seigneur Jésus pour ce temps de repos que tu nous donnes, pour ce temps de ressourcement, pour cet appel à la conversion que tu nous fais. Comme Jean le Baptiste le faisait pour le peuple d'Israël, il les appelait à la conversion. Il disait préparez les sentiers du Seigneur. Tu nous dis ça à nous aujourd'hui. Préparez mes sentiers parce que je viens avec puissance.
je vous appelle à la conversion, à la repentance. Et comme Mario nous disait aujourd'hui, tu nous appelles à la foi, à l'amour, à l'unité, à la sainteté. Puis tout cela, ça vient de toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette soirée de prière que tu nous as donnée. Merci pour ce temps d'adoration que nous avons eu. Merci pour ces beaux chants pour Simon et Isabelle qui nous ont accompagnés. On va chanter un chant, Combien tu es grand. Tu es grand, et tous verront
Seigneur, merci pour nous avoir accompagnés. J'ai quelques annonces à vous donner. Alors, passez un beau temps des fêtes. Cette soirée de prière va être la dernière soirée de prière de l'année. Nous allons reprendre à partir du 8 janvier pour la messe en mémoire du Père Émilien Tardif. Demain, c'est une fête très grande pour l'Église. Non, ça va lundi prochain, c'est l'autre semaine qu'on. Tu m'avais dit ça? Ben, l'autre semaine, il n'y aura pas de soirée de prière, c'est ça. Il y en a une? Là, je me suis plantée. On est 7 aujourd'hui, hein? Oui. Ah, excusez, hein, on est en direct. Hein? C'est que la semaine prochaine, c'est la dernière soirée. OK. La semaine prochaine, non, c'est moi qui ai mal lu, pardon. La semaine prochaine, c'est la dernière soirée de prière. Voilà. Puis, on reprend à partir du 8 janvier. Alors, merci Hélène pour être à côté de moi et m'aider, même si je ne lis pas trop bien les annonces. Puis demain, il y a la messe en mémoire du Père Émilien Tardif, puis c'est une fête très grande pour nous tous, pour l'Église. C'est la fête de l'Immaculée Conception de notre belle Vierge Marie. Alors, si vous avez des intentions, vous pouvez les envoyer à cscv-qc@hotmail.com. Puis, vous pouvez donner le don que vous voudrez. Ou vous pouvez aussi le faire sur le groupe de prière à www.groupedeprièrecovadis.com. Puis pour les célébrations, pour le temps des fêtes, malheureusement, il n'y a pas de place disponible pour le 24 décembre à 22h30, mais la messe sera diffusée sur Facebook, puis vous pouvez venir, puis vous stationner avec vos autos, puis vous aurez la possibilité de recevoir l'Eucharistie à l'extérieur. Parce que c'est Noël! Parce que c'est Noël! Alors, joyeux Noël, bonne naissance de Jésus dans vos cœurs, dans vos maisons. Puis nous allons nous quitter avec cette belle chanson.